Grand mettre là avec nous toutes. Moi content en pile pour nous ensemble pour nouveau série ça sur méditation pour chaque jour carême que Saint Thomas d'Aquin lui-même liban nous. C'est Saint Thomas d'Aquin même qui écrit méditation ça yo et il écrit une pour chaque jour dans temps carême nan. Et c'est pour lui un plaisir, un privilège pour nous capables méditer yo ensemble. N'a bien traduction française là et puis n'a fait des commentaires en créole pendant tout temps carême ça. Chaque jour il y a thème parler. Jeudi à c'est mercredi des cendres. Eh bien nous allons lire Saint Thomas d'Aquin ensemble, mais avant tout, en nous la prière. Au nom Papa, petit là, l'Esprit Saint. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On entre directement dans la méditation ça pour mercredi des cendres. Mercredi des cendres, la mort. Ça c'est thème méditation pour aujourd'hui. Il commence avec une citation biblique qui se tient dans Romains chapitre 5 verset 12 qui dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché est venu la mort. » Si, pour un acte répréhensible, un homme est privé d'un avantage une fois qu'il lui a été accordé, le fait de ne pas en bénéficier est la punition de son péché. Il faut y poser. Ça, Saint Thomas a donné trois méditations pour aujourd'hui, ou bien trois parties dans la méditation là. Première partie a commencé avec phrase ça, qui dit nous que si que yon moun yo te bali déjà yon avantage que le t'a joui mais parce que ils font vieux bagay un bagay grave ils ont retiré avantage ça eh bien le fait qu'il pas bénéficier avantage ça encore c'est une punition péché là qu'il fait pour que ça le dit ça nous va louer. Or dans la première création de l'homme il était divinement doté de cet avantage que tant que son esprit restait soumis à Dieu les pouvoirs inférieurs de son âme étaient soumis à la raison et le corps était soumis à l'âme. Gros théologie qui est tombé là. Parce que dans le premier homme, ça veut dire dans Adam, eh bien, bon Dieu lui-même, il était baillé à Adam un avantage pour que tout autant l'esprit Adam était soumis à bon Dieu, eh bien, pouvoir inférieur non, yo même tout était soumis à la raison, tant que les passions. Les passions, c'est des pouvoirs inférieurs de l'âme. Et émotions, yo, etc., la colère, etc., tout bagage ça, yo. Passion, yo même étaient soumis, yo, ok? Et désir, yo, etc., yo étaient soumis, yo, à raison, non? Tout autant que l'esprit, a, te soumis à bon Dieu. Et qui ça encore? Quoi tout, il te soumis à nam, tout autant, nam, te soumis à bon Dieu. Donc, nous allons regarder les nam sak pio a, les bay modèle là, les soumettre à sak pio passé là, et ben sak pi ba yo soumettre à sak te pio a. Voilà, mais comment bon Dieu t'est organisé bagala dans monde. Mais parce que l'esprit du péché s'est éloigné de sa soumission à Dieu, il s'ensuit que les parties inférieures de son esprit ont cessé d'être entièrement soumises à la raison. Il en résulta une telle rébellion de l'inclinaison corporelle contre la raison que le corps n'était plus entièrement soumis à l'âme. Donc, à cause que l'esprit a li péché et li éloigné moun de soumission à bon Dieu, c'est comme ça tout nous vivons que partie inférieure yo dans l'esprit moun yo vinn entrer dans rébellion tout à la raison. Ça veut dire yo pas soumettre à la raison. Et puis c'est comme ça tout à cause de rébellion ça que l'inclinaison corporelle contre la raison ça vient c'est que voilà une rébellion qu'on y a là de corps contre nam contre raison moun et puis corps il vient pas entièrement soumis encore à l'âme donc corps vient parfois en guerre avec nam moun ça c'est un problème parce que moun c'est corps et âme ensemble. Donc, le corps, les nam viennent entrer dans la guerre, dans la rébellion avec bon Dieu, corps à tout entrer dans la rébellion avec nam. Voilà.
Donc, d'où la mort et tous les défauts corporels. C'est là la mort a sorti. C'est parce que nam nan désobéi à bon Dieu, donc qu'on a tout désobéi à nam nan, et puis, mais guerre là, et bien c'est à partir de là la mort a sorti tout, et tout le défaut que nous joignons dans le corps. Car la vie et la totalité du corps sont liées à cela, que le corps est entièrement soumis à l'âme. C'est ça qui bat nos vies, sa vie naturelle, nous, c'est que le corps les soumet à l'âme. Comme une chose qui peut être rendue parfaite est soumise à ce qui la rend parfaite. Puisque c'est l'âme qui perfectionne le corps, eh bien, le corps il doit soumettre à l'âme. Même gens, tout le bagage soumettre à ça qui rend parfait. Il en résulte que, inversement, il y a des choses comme la mort, la maladie et tout autre défaut corporel, car de tels malheurs sont liés à une soumission incomplète du corps à l'âme. Donc, c'est que tout défaut qui vient dans le corps, la maladie, etc., même la mort, c'est résultat, rébellion, ça, qui vient de corps à l'âme, à raison, de corps à l'âme. Parce que l'âme, lui-même, tout était désobéi à bon Dieu. Ça, c'est première partie méditation. Maintenant, deuxième partie méditation, Saint Thomas dit, m'a fini le paragraphe là, et puis il a commenté. L'âme rationnelle est de sa nature immortelle. Et donc, la mort n'est pas naturelle à l'homme dans la mesure où l'homme a une âme. Elle est naturelle à son corps, car le corps, puisqu'il est formé de choses contraires, les unes aux autres dans la nature, est nécessairement sujet à la corruption. Et c'est à cet égard que la mort est naturelle à l'homme. Ok. Donc, nous dit, l'homme, l'immortel, naturellement parlant, l'homme, l'immortel, il n'est pas qu'à mourir, il n'est pas qu'à détruire. C'est le bon Dieu qui est capable de détruire, mais il n'est pas détruire. L'homme, il n'est pas jamais mourir. Ça veut dire qu'il a toujours existé, parce qu'ils sont êtres spirituels. Ok? Donc, la mort, elle n'est pas naturelle à moun, à la mesure que moun nan li gon âme. Donc, la mort pas naturelle à nous-mêmes, c'est que la mort, elle sont bagay étrange pour moun. Mais, la mort, elle est naturelle à corps moun. Parce que corps, elle est formé de un paquet de différents bagailles dans nature là. Dans nature là. Et donc, les sujets à la corruption, et ça fait corps après, et les viennent tourner poussière, les sorties dans poussière, les tourner poussière parce que c'est à partir de bagages ça ou de matière ça que quoi li formé. Donc c'est dans ce sens ça, l'amour est naturel pour nous. Donc dans un sens, l'amour pas naturel pour nous quand il s'agit de notre âme, dans un sens, l'amour est naturel pour nous quand il s'agit de notre corps. Donc voilà, c'est deux aspects ça où nous n'a considéré. Mais Dieu qui a façonné l'homme est tout puissant. Et par conséquent, par un avantage conféré au premier homme, il a enlevé cette nécessité de mourir qui était liée à la matière dont l'homme a été fait. Cet avantage a cependant été retiré par le péché de nos premiers parents. Maintenant, nous dit, l'immoralité naturelle à quoi? Parce que nous faits de matière, mais bon Dieu l'était doté premiers parents nous, n'est-ce pas? Il était par l'homme, non? Il y a un avantage. Il y a un bénéfice, un cadeau. OK? Cadeau, côté non pas tap mourir. Mais, ça veut dire, bon Dieu, il était retiré nécessité, ça a été enlevé nécessité, ça pour nous mourir, qui était lié à matière, ça, qui n'en connaît. Mais, malheureusement, avantage ça, bon Dieu te vient retirer, ou bien péché à retirer de premiers parents. Péché a fait, nous perdu avantage, immortalité, ça, péché à retirer. D'ailleurs, les pattes yon bagay que nous te mérité pour compte nous parce que naturellement quand on a parlé de corps normalement nous était capable de mourir mais bon Dieu il était enlevé nécessité de mourir ça bon Dieu t'a fait que nous capable vivre sans mourir c'est un cadeau spécial était bon nous la mort est alors naturelle si l'on considère la matière dont l'homme est fait et c'est une peine de la mesure où elle survient par la perte du privilège par lequel l'homme a été préservé de la mort. Donc, la mort dans la vie de l'homme, nous sommes capables de considérer comme un bagage naturel, nous sommes considérer à quelle matière nous en fait. En même temps, nous sommes capables de considérer la mort comme une punition, comme une peine, dans la mesure que
la mort, li vini comme une perte de privilège que nous avons gagné pour nous préserver de la mort. Nous avons gagné privilège là, mais malheureusement nous avons perdu privilège là. Donc perdre ça, il considéré une peine. C'est ça il te dit, c'est avec ça c'est comment te commencer. Troisième partie maintenant, la parler de péché. Troisième partie, méditation pour aujourd'hui. Le péché. Le péché originel et le péché réel. Péché originel là, c'est ça notre héritier de premiers parents nous, c'est la privation de la grâce sanctifiante, n'est-ce pas? Péché réel là, c'est ça moi-même moi commettre yo. OK? C'est ça moi-même moi commettre yo. C'est pas en simple privation, mais c'est des actes que moi je fais, que je commets. Donc le péché originel et le péché réel est enlevé par le Christ, c'est-à-dire par celui qui est aussi le dissolvant de tous les défauts corporels. Il vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 2. Donc, péché, c'est Jésus qui vient pour le retirer. Jésus, les mêmes qui là pour le retirer toute faute dans le corps. C'est Jésus ça qui retire le péché. Et la rebaille corps mortel la vie encore à cause de l'esprit qui habite dans nous. Donc, l'esprit Jésus a venu habiter dans nous. Le ça nous est capable de regagner dans l'immortalité ça que nous avons perdu à cause de péché nous. Maintenant, alors, mais selon l'ordre fixé par une sagesse divine, c'est au moment qui convient le mieux que le Christ enlève l'un et l'autre, c'est-à-dire le péché et les défauts corporels. Jésus vient pour le retirer ni péché nous, il vient tout pour le retirer ni défauts corporels nous, tant que maladie et la mort. OK, Jésus vient pour le retirer bagay ça yo, mais il pas retirer en même temps. Il retire selon sagesse divine, hein? Selon plan bon Dieu, il retire chaque dans le pas yo. OK? C'est au moment qui convient le mieux que le Christ enlève l'un et l'autre. Maintenant, il est juste qu'avant d'arriver à cette gloire d'impassibilité et d'immortalité qui a commencé en le Christ et qui a été acquise pour nous par le Christ, nous devons être façonnés selon le modèle des souffrances du Christ. Il est donc tout à fait normal que la responsabilité du Christ de souffrir demeure en nous aussi pendant un certain temps, comme moyen de parvenir à l'impassibilité de la gloire dans la manière dont il y est venu lui-même. Là, il dit nous que, juste avant nous arriver dans la gloire, impassibilité, il sortit dans M qui veut dire c'est le contraire de la chose. La chose c'est la passion, la passibilité. La passibilité c'est la capacité d'être passible, la capacité de souffrir, la capacité d'expérimenter la passion ou bien la souffrance. C'est ça, passio, veut dire en latin. La passion du Christ, c'est la souffrance du Christ. Donc, impassibilité, c'est là où pas qu'à souffrir, ou pas qu'à mourir. Donc, défaut corporel, yo fini. Ça, c'est ça, nous va jouer dans le ciel là. Et immortalité veut dire nous pas capable de mourir. Donc impassibilité, c'est pas capable de souffrir et toute qualité et défaut dans le corps. Immortalité veut dire nous pas capable de subir la mort. Maintenant, avant nous arriver dans gloire ça, gloire impassibilité et immortalité, qui était commencé dans Jésus-Christ, et que Jésus lui-même il gagnait pour nous. Les gagner pour nous. Nous devons façonner d'abord selon le modèle souffrance Christ. Donc, il est normal que responsabilité Christ là, pour le souffrir, Jésus a une responsabilité pour le souffrir, que responsabilité ça, il rester dans nous-mêmes tout pendant un petit temps. Saint Pierre dit non que nous avons gloire captain nous, malgré nous capables obligés de souffrir pendant un petit temps. Mais attendez, lecture ça, pas trop longtemps. OK? Donc, c'est même genre tout, puisque Jésus était obligé de souffrir pendant un temps, il est normal que nous-mêmes tous nous souffrions pendant un certain temps. Mais ce n'est pas souffrir pour souffrir, c'est souffrir comme moyen de parvenir à l'impassibilité de la gloire, de la manière dont il y est venu lui-même. Son façon pour que nous soyons capables de arriver dans la gloire, impassibilité. Jésus, il arrive dans la gloire, impassibilité, il n'est pas capable de souffrir encore. Donc, il n'est pas un défaut corporel encore. Même genre, nous-mêmes tous, nous avons pour nous arriver là-dedans. Donc, mais à travers souffrance,
les normal que nous suivons même chemin avec Christ là, pour que nous capables de vivre dans la gloire, impassibilité. Hein. Même Jean-Jésus il était arrivé là-dedans. Là. Maintenant, c'est la fin de la méditation pour le premier jour de carême, pour le mercredi des cendres avec saint Thomas d'Aquin. Moi, je souhaitais que nous t'ayons amusé, nous. Moi, je souhaitais que nous prenions bon bête. Je dis à saint Thomas qui parlait nous de l'amour qui n'est pas naturel pour nous, qui n'est pas capable de mourir, il est immortel naturellement parlant, mais quoi, il est mortel naturellement parlant. Nous, que bon Dieu, il était bail, premier homme, donc il était bail l'humanité, il y a un don spécial, un privilège, n'est-ce pas, et pour que nous ne pas mourir, mais péché, à cause de péché, privilège, ça a été retiré, c'est ça qui fait nous capables de mourir, et le fait que l'esprit nous été désobéi à bon Dieu, eh bien, quand on désobéit à l'esprit, nous, même genre tout, passion nous, ou bien les parties inférieures de l'âme, de l'esprit, ils entrent en rébellion contre la raison. Et ça fait souvent, nous, des gens agissent de manière, côté c'est sottise seulement qu'a fait. C'est parce que mon n'a pas suivre raisonnement, en pile fois, mon n'a pas raisonné, t'as coup, Monseigneur Dumas dit parfois gen moun yo son bloc d'émotions, yo agir seulement par la passion, par les feelings, par les émotions, non pas par la raison. Mais l'homme complet, l'homme intègre, l'homme qui est habité par l'Esprit Saint, moun sa lui-même, l'esprit li a obéi, a soumettre à bon Dieu, eh bien, quoi tout pour le soumettre à l'esprit moun sa, même en partie inférieure, yo pour le soumettre à partie supérieure à la raison de l'homme. Ça, c'est ça Jésus vient faire dans le même, il vient bon nous l'autre intégration, l'autre intégralité, il vient rendre nous intègres. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour le rester avec nous, continuer à accompagner nous, eh bien, n'attendons demain si Dieu veut, sous même côté là, dans chaîne YouTube, parole là, tout le monde, sous pourquoi abonnez-vous, partagez vidéo, et puis likez vidéo, ça veut dire aimez-les, like-les, et puis font commentaire sous les, comme ça pour plus pour nous capable de jeûner. Moi, content en pile pour nous faire cheminement ça, ensemble, parcours ça, ensemble à travers temps carême ça, pour que nous capables bien préparer nous, pour nous capables bien fêter Pâques là, le dérivé. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous, et puis passez un très bon jour, ou bien bonne soirée, ou bien bonne matinée, n'importe côté nous y a, n'importe quoi nous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.